30. L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jerry Maspoli, le président heureux de la course de l'escalade. Béatrice. Bonjour Jerry Maspoli. Bonjour. Grand sourire parce qu'il y a cette année à la course de l'escalade, on s'accroche, 53 805 participants, record absolu. L'engouement de la course de l'escalade, non seulement ne se dément pas, mais en plus il augmente. Oui, exactement. On est très content de ça. C'est vrai quand on lance la campagne d'inscription, on ne sait jamais sur quoi on va arriver à la fin. On a toujours des doutes et puis on essaye aussi de rester humble parce qu'on peut avoir fait des erreurs l'année d'avant qui seraient impardonnables pour les gens. Mais en l'occurrence, on voit que finalement la course à pied en général, le fait d'avoir une activité physique et puis de participer à cette fête qu'est la course de l'escalade, les Genevois y participent volontiers et ça marche, quoi. La course de l'escalade dopée par la course du Duc cette année, 6 ans d'attente et une distance rallongée à 20,5 km. Oui, exactement. On a fait une petite surprise. Les gens nous demandent mais comment vous avez trouvé des kilomètres en plus? Mais voilà, donc c'est vrai que le parcours un peu en France a tout petit peu changé parce qu'il y a des changements de route. En 6 ans, ça peut arriver. Et surtout, on réserve une surprise aux coureurs, c'est que sur la ligne, en arrivant dans le parc des Bastions, non, ils ne seront pas tout de suite arrivés. On leur fait faire un petit tour de la vieille ville pour arriver ensuite dans le parc. Donc on leur fait faire le tour historique du parcours. Qui rejoint le parcours classique de la course de l'escalade. Pourquoi vous avez rallongé de 52 dossards d'ailleurs cette course du Duc cette année? Alors on n'a pas rallongé en fait, tout simplement les gens, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas peut-être. Parce qu'on va préciser qu'il y a un temps qui est donné pour participer à la course du Duc, faire en gros du 10 km/h sur 20 km. Exactement, donc ce qui est quand même assez costaud, c'est vrai. Il faut faire vraiment du 10 km/h et puis il y a des gens qui dans leur préparation se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas, nous ont écrit, on les a transférés sur des courses 3 tours et du coup on voulait pas laisser des dossards vacants et puis comme il y avait des gens qui nous sollicitaient, on a rouvert 50 dossards qui sont partis en 8 minutes. Alors, engouement pour la course du Duc, mais aussi pour une course qui est chère à Carole parce qu'elle y participe, c'est la course parents-enfants. Augmentation de 12% de la participation avec près de 2000 participants. Je ne sais pas si c'est lié au fait que Carole y participe, mais il y a un engouement de 12%. Record également pour la marmite, plus de 4110 inscrits. C'est énorme, de partout, aménagement nécessaire peut-être même? Non, ces augmentations, on les avait prévues. Alors, pas celle de la marmite, pour être franc. C'est une surprise pour nous, la marmite, parce qu'on se disait que c'était plutôt quelque chose qui commençait à devenir désuet, mais finalement, non. La course par enfant s'y attendait. Alors, Carole ne fait pas partie de ces 12% parce qu'elle était déjà l'année passée. C'est vrai, bravo, belle mémoire, Jerry. donc les gens qui participent à cette course ont vu l'année passée qu'on a eu 2 ou 3 petits problèmes logistiques sur l'arrivée. On a aménagé ça pour justement faire en sorte que les jeunes participants puissent arriver en courant jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, parce qu'en temps d'augmentation, 12%, ce sont juste pour les enfants, mais il faut multiplier en fait par 2 en termes de personnes, puisqu'ils sont accompagnés par leurs parents. On va s'intéresser un tout petit peu au volet financier. On sait que la course du Duc, elle a un coût. Ça entraîne une hausse de votre budget de 3,5 millions à 3 800 000 francs. Exactement, oui. Exactement, c'est un budget qui est assez conséquent. On va demander qu'est-ce qui coûte. En effet, qu'est-ce qui coûte? L'essentiel Comment ça marche? Voilà. Ce qui coûte vraiment cher pour la course du Duc, c'est le transport. Donc on transporte tous les coureurs jusqu'en France. Alors on sait très bien que c'est pas le 100% des coureurs qui vont venir dans les navettes qu'on aura organisées, mais une grosse partie, 80% des coureurs vont utiliser nos navettes et ça coûte extrêmement cher d'avoir il faut se rendre compte, c'est quand même 50 bus qui vont faire qui vont faire 2 rotations, donc chacun. Donc ça fait beaucoup de bus qui vont se rendre à Régnier et revenir à Genève pour reprendre des coureurs pour les emmener à Régnier. Oui, donc on va d'ailleurs faire une petite infotrafic par avance pour ce week-end. Donc ce sera le week-end du 2-3 décembre. Effectivement, là il y aura quelques perturbations dans le secteur autour de Verrier. Voilà, le samedi soir, un peu de compréhension de la part de tout le monde. Ce sera pour courir. Ouais, exactement. Donc c'est vrai on perturbe le trafic ce soir-là voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour annoncer ça, y compris dans les applications de GPS et tout, pour essayer d'éviter le secteur et on espère qu'on ne va pas gêner trop de gens. Alors autre chose qui m'a surpris, c'est que la course de l'escalade devrait être déficitaire cette année. Ça semble fou quand on voit l'engouement dont on vient de parler. Oui, alors c'est vrai qu'elle devrait être déficitaire quand on avait prévu 50 000 participants. Maintenant, arrivé à 53 800, on va recalculer un petit peu tout ça. Mais malgré tout, il y a des
frais fixes quand même pour chaque coureur, donc c'est pas un gain autant que ça. Et en fait, la problématique première, c'est que tout a augmenté. Tout augmente. J'ai pas signé un seul devis qui est au même prix que l'année passée. Donc on a des augmentations dans tous les secteurs et ça coûte vraiment très cher d'organiser la course. Avec notamment pas de gros sponsors pour la course du Duc, ça semble aussi dingue. On va faire un petit appel s'il y a jamais les entreprises étaient intéressées pour cette année ou dans 5 ans. Enfin quand même, l'un des plus gros événements, 50 000 personnes qui courent, ça vaut le coup de mettre à jouer les sponsors. Oui, en effet, le sponsoring, c'est quelque chose qui est devenu très délicat. Peut-être que là, c'est peut-être notre amateurisme qui nous a joué un tour où on s'y est pris peut-être un peu tard pour la course du Duc. Les entreprises ont moins de latitude qu'avant et doivent s'y prendre beaucoup plus tôt pour débloquer des budgets. Et même pour débloquer une somme de 5, 6, 7 000 francs, c'est très difficile à décrocher. Et en effet, pour la course du Duc, on n'a pas réussi à faire ça. Alors on va terminer sur une note bien optimiste. C'est dans un peu plus de 2 semaines à présent. Des petits conseils à rappeler pour ceux qui vont y participer tout de même? Le conseil, c'est de se préparer quand même, d'être prêt pour cet événement ce week-end-là. Carole, on se prépare. Mais je n'arrête pas de me préparer en ce moment. C'est très bien, mais c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que les gens et puis que les enfants finalement entraînent leurs parents pour aller courir et se préparer. Donc c'est ça, préparez-vous, lisez bien les instructions, imaginez bien qu'il va y avoir du monde, donc prenez le temps. C'est vrai qu'à Genève, on aime bien, si on pouvait arriver 5 minutes avant sur la ligne de départ avec son véhicule, parqué, ça serait bien, mais là on ne pourra pas faire ça et prenez du temps pour venir à la course. Et venez nombreux également les soutenir week-end du 2 au 3 décembre prochain, la course de l'escalade. Merci beaucoup Jerry Maspoli d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci. Et une interview à retrouver évidemment comme chaque jour en podcast sur radiolac.ch et en vidéo.